de l'association des jockeys, Gianni, qui a participé à cette petite photo avec, pour cette deuxième édition du Prix des légendes. Avec beaucoup de victoires. Il y a beaucoup de monde, le rond est vraiment rempli, c'est vraiment une ambiance sympa. Là, ici, on est avec Miguel, évidemment, qui est présent au départ de la course des légendes. À côté, il y a Goulven Toupel, qui écoute, qui est très sérieux. Attendez, je vais aller voir. Et sérieux, les garçons, attention. Hein. C'est super sérieux, c'est les ordres. Légende, attention, les bons ordres. On m'a dit une légende du broc. Gulven, tout va bien? Oui, moi, tout va très bien. Oui. Ah, c'est sympa aujourd'hui. Ouais, c'est super. J'ai connu l'année dernière, on revient cette année, donc c'est super. C'est un rendez-vous traditionnel maintenant. Bonne course, hein, Gulven, bonne course à vous. On va aller voir PA parce qu'on en a parlé depuis tout à l'heure de Patrick. On va aller le voir. Hop, on va aller s'insérer, venir avec moi au milieu des ordres. Ils font même des petites photos de famille. PA, on est à l'antenne. Avant d'aller travailler un petit mot, alors, jockey aujourd'hui, PA. Bah oui, non, mais c'est sympa, c'est bien. Bah, le plus dur, c'est physiquement, quoi. Voilà. Comment ça? Parce que moi, j'ai l'impression que vous avez perdu, mais grave. Qui sont pour, il n'y a pas de souci. Et bon, il faut tenir physiquement quand même un tour. Il faut. Je sais pas, tu veux y arriver, je pense. Mais ça, j'y crois pas. Il a fait le rail ditch et tout, et maintenant. Ça, j'y crois. Bertrand, vous y croyez, vous, à PA? C'est bon? Au cheval, beaucoup, oui. Ah, sa chambre. Il a été super sérieux, il est venu régulièrement. Non, il a fait tous les efforts qu'il fallait. C'était pas facile de le sortir de chez lui, mais une fois qu'il est lancé, il essaye bien remis. Au contraire, je crois qu'il a repris goût et je sais pas. Il va peut-être reprendre sa licence. On sait jamais, hein, il est capable de tout. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Allez, les jockeys, enfin les anciens jockeys qui sont en train de se rendre vers le départ. Miguel Blancpain qui est donc en selle ici sur le numéro 16, ligne et bleu, qui portera une écharpe rouge pour le différencier du numéro 9, Nibarez. Dominique Boeuf, un autre de nos consultants qui est en selle. Il monte. Et toujours des gants assortis à la couleur de la casaque. Hein. Oui, c'est vrai que ça va. Casaque à dominante noire, donc il a des gants noirs, Dominique Boeuf. Plus de 50 coupins. Très coquet. De 2500 victoires. Quadruple 4 barrage d'or. Lui qui a arrêté sa carrière il y a déjà 2 ans. Le temps passe vite. Éric Legris, qui est un tout jeune entraîneur, qui monte Sunshine, le numéro 10. Éric Legris qui compte lui pratiquement 1800 victoires et qui a également enlevé 35 groupes 1 un peu partout dans le monde, en France et notamment à Hong Kong où il a longtemps fait carrière. Éric Legris, dont l'histoire restera jamais liée à celle de Sagas. Hein. Avec cet arc de triomphe. Ici, Pierre Bigot, un vainqueur du Grand Prix Chess de Paris. Il y a beaucoup de jockeys d'obstacles, hein, d'ailleurs, à l'occasion de cette édition. Ouais. Vous aimez l'obstacle, Umberto? Vous aimez l'obstacle aussi? Juste que le matin. Juste le matin? Juste le matin. J'ai essayé 2 fois et j'ai dit non, c'est pas pour moi. Bien Sauva, lui, il a dit oui, c'est pour moi l'obstacle. Il est ici, il a longtemps monté pour Jean-François Daubin, 150 victoires hein, pour PA au cours de sa carrière. C'est le partenaire de l'inoubliable Claude Lelorin pour la famille Odon à l'époque. PA, je l'ai croisé tout à l'heure, il s'inquiétait quand même. Ça se court, hein. Parce que, on a beau dire, c'est un drôle d'effort hein, quand même, ça, 1900 mètres. Il m'a dit, je croyais que c'était 1500, mais 400 mètres de plus. Voilà John Reed, le numéro 12. Bref, il s'est pesé le vestiaire, il fait 53. 53 kilos, Dominique. Ouais, il est fit. Il est super fit. Ouais. Non, ça fait du poids mort, ça. Hein. John Reed à l'image, et puis Pierre Bigot qui enleva un grand steeplechase de Paris à l'époque, avec Vieux Beaufait pour l'entraînement de Frédéric Danlou, alors que Christian... Ça me fait sourire de voir PA, oui, à cheval. Et derrière Thierry Doumen, autre... Il souriait plus hein, sur le plateau d'Equidia, mine de rien. Complètement. Thierry qui a enlevé le grand steeplechase. Ouais, First Goal. Thierry Gilles, il a gagné l'arc, lui. Avec Bagot. François Vénèche, il a gagné groupe avec Al Capone. William Mongil. William Mongil. Qui est désormais passé entraîneur, qui a été pendant quelques temps premier jockey du Prince Aga Khan. C'est parti des fameux mousquetaires, hein, Stéphane, au début des années 80. Écoutez, on a William Mongil, Éric Legris et Dominique Boeuf parmi les mousquetaires, et manque Gérald Mossé, qui sera demain d'ailleurs parmi nous, hein, puisqu'il va monter notamment Grace Lady. Miguel Blancpain. Oui, tout à l'heure sur l'hippodrome, la dame qui anime lui a demandé s'il s'était préparé. Il a dit que c'était pas la peine parce que c'était en lui, il avait le don. C'était inné. C'était dans ses gènes. C'est pas la peine de faire des efforts. Umberto, c'est vrai que c'est quand même un effort terrible, quoi. 1900 mètres comme ça pour des gens qui n'ont pas forcément tous monté à cheval depuis quelques années, pour certains, non? Ouais, parce que vous ne vous rendez pas compte de l'effort que vous faites tous les jours, mais c'est terrible. Oui, c'est terrible quand même parce que le matin, je crois que c'est une chose. Et la course, c'est autre chose, un peu de tension quand même. Et voilà, et les derniers 400 mètres, ça va pour un
essayé lourde, je pense. Ça a brûlé dans les jambes. Ouais, je crois, ouais. Exactement. Thierry Demen ici, qui monte pour son père. Bah, ça nous rappelle une glorieuse époque, hein, Alors, où messieurs, les domaines père et fils brillaient. Oui, Manu. je suis avec une autre légende, mais dans le rond de présentation, c'est Cash Asmussen. C'est sympa de vous voir, Cash. Ah, mais je suis très content d'entrer. Très content. Deauville, des très bons souvenirs. Ah, c'est de merveilleux souvenirs pour vous. Hein. La France a des très très bons souvenirs. Et Deauville, pour moi, c'était le meeting, pour moi, le meeting qui n'est pas comme les autres. Deauville, avec l'atmosphère, avec les grandes courses, des belles courses, des pistes. Deauville, pour moi, c'est le meeting préféré de Cash Asmussen. Et aujourd'hui, d'être présent dans le rond du prix des légendes, de revoir eh bien, des légendes avec qui vous avez monté également, c'est sympa, c'est un joli clin d'œil. Non, on a fait les compétitions dans toutes les grandes courses dans le monde entier avec la plupart de ces jockeys et je pense que c'est phénoménal qu'ils le sortent et le grand public a une chance de revivre les souvenirs de ces jockeys parce que c'est certain que ce grand public ici aujourd'hui, ils ont suivi les carrières de ces jockeys, ils avaient les grandes courses, ils ont pari, ils ont suivi les chevaux qu'ils ont montés, je pense que c'est spécial. Quand est-ce qu'on vous revoit avec une casaque, vous? Peut-être je me prépare pour l'année prochaine à Deauville. Attention, si vous nous mettez si on prend rendez-vous, on prend rendez-vous, Cash. Non, c'est Cash Asmussen. Si tout va comme ça aujourd'hui, M. Thierry Gillet, mon grand ami qui a un peu organisé cette grande course. J'étais déjà convoqué par Thierry Gillet. Il a dit il n'y en a pas d'excuse. Même s'il est obligé de venir au Texas et m'entraîner. Alors le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Cash. Merci. Il faut dire que l'an passé, hein, cette course des légendes, hein, Umberto et Stéphane avaient connu un franc succès populaire. Il faut savoir que c'était la course qui avait généré le plus d'enjeux après celle du tiercé quarté quinté plus. C'est vrai que les turfistes hein, se sont identifiés à ces professionnels et ça fait plaisir de rejouer, de remettre une petite pièce par exemple sur Éric Legris. Hein, si on l'avait joué dans le Longchamp avec Gréguela le jour de son anniversaire, c'était fantastique. Ouais, il y a de ça 7 ans. Et de celui de son fils en plus. Umberto, Cash Asmussen, ça vous parle ou pas? Parce que c'est tout jeune, vous. Mais je n'en peux pas beaucoup. J'ai vu des vidéos et en Italie, tout le monde, quand je suis apprenti, tout le monde parlait juste que de Cash Asmussen. Ouais. C'est vrai qu'il aura marqué l'histoire des. C'était un précurseur hein, avec sa monte à l'américaine en pointe. Américaine, ouais. Parce que c'est vrai qu'auparavant, en pratique, tout le monde montait à fond. Alors, dans tout cela, c'est quand même Mikinan hein, qui est le favori, oui. Qui monte le numéro 15, Tonia Béré, pour l'entraînement Didier Prodhomme. Alors, il se dit que la monte a déjà été demandée il y a quelques temps. Oui, voir ainsi. Donc, on peut penser que c'est plutôt bon signe pour le pensionnaire de Didier Prodhomme.